Je m'appelle Yao Ebi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai grandi à Dimokro, dans le sud, du moins le centre de la Côte d'Ivoire, et je suis arrivé en France à l'adolescence pour rejoindre mes parents. Je suis danseur, chorégraphe aussi. Mon objectif, c'est de créer un espace artistique et culturel dans mon petit village à Ouniansou, donc en Côte d'Ivoire, afin de faire profiter toute la jeunesse tout, bah, de mon passé, de l'accès à la lecture grâce à une bibliothèque, et puis de redonner vie au village. L'école primaire du village, voilà, il y a un enfant pour deux livres, du moins voilà, deux enfants pour un livre, pardon, excusez-moi, deux enfants pour, voilà, pour un livre, et parfois pas du tout. N'ayant pas Internet, ils ne peuvent pas accéder aux informations. Voilà, donc la seule chose qui leur permet de voyager quelque part, c'est la lecture. Moi, je sais que dans mon enfance, je connaissais déjà le Grand Nord avec Jack London, etc., alors que j'avais jamais quitté mon village. Ça fait voyager, ça permet aussi de. C'est la tolérance, c'est la découverte de l'autre, etc. Donc, ça ne va pas servir qu'au village, puisqu'il y a plein de petits villages autour, plus la ville qui est à 5 kilomètres aussi pourra en profiter. Et l'autre part, organiser par rapport à ici, puisque c'est ce que je faisais avant, il y a très longtemps, on organisait des stages où les gens venaient dans le village, découvrir le village, et en même temps apprenaient, voilà, il y avait un stage de danse, stage de musique, etc. Donc, mais pas n'importe qui, c'est ce qu'on appelle un tourisme raisonné. Ça veut dire que pour pouvoir faire partie de ce projet, il faut avoir quelque chose à échanger. Voilà. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, si tu es instituteur, eh ben, tu viens, tu fais la formation de danse, mais en contrepartie, tu fais de l'alphabétisation. Si tu es infirmier, eh ben, en contrepartie, ben, tu interviens à l'infirmerie du village, etc., etc. Il faut vraiment qu'il y ait un échange. Alors après, faut entendre ce que veut dire le mot culture, puisque là, à partir du moment où c'est un pays où les traditions sont bien ancrées, donc tout ce qui est culture traditionnelle est bien réparti dans tout le pays. Donc certains retiennent ça pour garder un peu leur identité au niveau des villages. Mais après, la culture en général, l'accès aux livres, aux œuvres d'art, etc., là c'est beaucoup plus compliqué. Là c'est réservé aux grandes villes. Il se trouve que dans ce village, ben, tout le monde va en ville déjà, et donc il y a une désertification même du village, où il n'y a que pratiquement des personnes âgées et puis des enfants. Donc la plupart des gens vont travailler en ville et puis reviennent se coucher au village parce que le loyer est moins cher, certaines personnes. Et donc cette culture n'est plus là, quoi. Il y a plus de le village n'a plus de vie. Il n'a plus de vie le soir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, en clair de lune, on se réunissait, il y avait des fêtes. Donc, ça permettait de refaire vivre les danses traditionnelles, les chants, etc. Là, il y en a, mais seulement à des moments très, très précis. Par exemple, à Pâques. À Pâques, euh, qui est une fête religieuse, quelque part, mais là-bas, c'est plutôt une fête païenne où tout le monde se réunit au village pour fêter cet événement sur 2 ou 3 jours. Donc, c'est la seule occasion où tous les gens des villes vont au village. En allant en ville, ben, les jeunes se déconnectent aussi des traditions, quelque part. Parce que c'est la course à la modernisation. Je pense que c'est quand même. Bon, après, il y a un proverbe qui dit si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens, quelque part. Donc je pense on n'est pas obligé, mais c'est quand même bien de savoir euh, d'où on vient avec notre culture. Après, à nous de nous en servir ou pas, mais savoir qu'elle existe. Et en même temps, le problème, c'est que Empateba disait en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Voilà. Et donc, cette transmission, il faut aussi qu'elle se fasse. Et si les jeunes ne sont pas demandeurs, et si les vieux n'osent pas parce qu'il y a le fossé de, de la modernisation, etc., et ben, tout va se perdre. Donc, l'objectif, c'est de transmettre. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais au moins, qu'ils sachent que ça existe. Voilà. Et moi, je sais que ça existe, puisque j'ai eu une petite part, on m'en a transmis une petite part, et c'est grâce à ça que, voilà, que je vis, quoi. Et c'est très important. Alors, c'est une très bonne question. Je suis noir, je pense,
mais je ne me suis jamais voilà, posé cette question par rapport à ma couleur. Je ne sais pas, je suis noir parce que je suis africain, donc en Afrique, tout le monde, du moins les gens de mon village, les gens de mon pays sont noirs, donc je suis noir. Mais je ne me suis jamais posé cette question. Non, j'ai toujours appartenu à ce pays, mes parents y sont, et moi, quand je vais là-bas, vous savez, il y a des endroits où, quand on y est, ben, on se sent bien. Et donc, même si j'étais né en France, et que le fait d'aller en Côte d'Ivoire, je me sente bien, ben, je ferai en sorte de retourner, de monter des projets là-bas. Et je me sens bien parmi... Ce qui est intéressant par rapport à ta question, est-ce que je suis noir ou je suis blanc? Bah, ici, j'ai toujours été le seul noir de ma classe quand je vais à l'école. Partout où je vais, ben, je suis toujours le seul. Euh, voilà, par rapport à plein d'activités sportives, culturelles, etc. Et ben, se sentir anonyme, c'est bien. Quand on va dans un pays où tout le monde est noir, c'est bien. J'ai senti ça aussi quand j'ai traversé la 42e rue à New York. J'étais bien. Voilà. Et donc c'est bien aussi. C'est bien d'être différent, mais c'est aussi bien voilà, d'appartenir à, du moins d'être anonyme. Et en Afrique, je suis anonyme et ça me fait du bien. Moi, je suis un fruit d'échange par la danse parce que j'ai une formation de danseur traditionnel. Et quand je suis arrivé en France, donc danseur traditionnel ivoirien, et quand je suis arrivé en France, eh ben, j'ai pu échanger avec des danseurs traditionnels sénégalais, maliens, guinéens. Et ensuite, j'ai pu échanger avec des danseurs contemporains, des danseurs de jazz, etc. C'est un enrichissement. Et en même temps, c'est ça qui... Maintenant, j'ai un style de danse qui n'appartient qu'à moi. Et c'est grâce à ces échanges-là. Finalement, je m'adapte plutôt. Je suis plutôt un caméléon. Voilà. Et ce mélange de cultures fait de moi ben, quelqu'un qui s'adapte. Oui, je pense que ce caméléon peut être l'homme du futur si je ne renie pas mes bases. Et là, au contraire, plus on avance, plus je veux retourner en arrière pour vraiment restaurer mes bases. Et c'est ça qui va me faire, qui va me montrer déjà la richesse de ce que je possédais, puisque là, on vit dans un monde où on va plutôt vers tout ce qui est moderne, etc. Et les peuples africains, du moins je parle de la Côte d'Ivoire, etc., ont des bases, ont une richesse culturelle qu'ils n'utilisent pas parce qu'on veut tous voilà, écouter la musique moderne, etc. Moi, je suis pour le modernisme, mais il y a quand même une base traditionnelle qui est là, qui est importante. Voilà. Et donc cette base traditionnelle, c'est pas simplement la danse, c'est la manière de vivre. Là, on retourne, on parle de bio, etc. Moi, j'ai mon grand-père qui est mort à 107 ans, en vivant qu'au village. Donc, il a consommé seulement ce qu'il a produit. Et quand on parle de religion, on parle d'animisme. Bah, l'animisme, c'est quoi? C'est l'animisme, c'est de trouver Dieu dans la nature. Donc, ça veut dire c'est respecter les animaux, respecter les plantes, respecter l'eau. À partir du moment où on respecte l'eau, on respecte les plantes, on respecte les animaux, et ben on fait pas de mal à la nature. Et donc, ça paraît peut-être quelque chose euh, de désuet, quelque chose, mais alors que c'est très important, puisque là, on y arrive à notre époque maintenant. Et donc, finalement, oui, je suis quelqu'un du futur, mais avec un passé solide.